Il y a des fois des nouvelles qui vous épatent. Enfin, moi, en tout cas, elles m'ont épaté. C'est d'apprendre que des groupes de milliardaires américains avaient demandé à payer plus et que maintenant, des groupes de milliardaires, enfin, un groupe de milliardaires anglais avait demandé à payer plus. Alors là, franchement, moi, là, je suis épatée, quoi. Et je comprenais pas, en fait, cette démarche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un milliardaire peut aller voir le politique et lui dire, impose-moi? Je me suis posé la question. Et en étudiant ce profil, je me suis rendu compte que c'était une personne, un groupe de personnes qui voulaient rester dans la société et qui croyaient au pouvoir politique, c'est-à-dire au fait que quelques-uns qui n'ont pas la fortune mais peuvent gérer l'ensemble des personnes pour pouvoir traverser ou évoluer ensemble. C'est-à-dire il y a vraiment cette idée que le politique garantit le collectif, la pensée collective. Et le milliardaire qui souhaite être au-dessus du politique n'est plus dans la même catégorie. Donc, nous avons découvert qu'il y a deux catégories chez les milliardaires. Alors, quels sont ceux qui n'ont pas demandé à être imposés? Eh bien, c'est ceux qui tiennent le monde d'aujourd'hui parce qu'ils sont au-delà du milliardaire. Que ce soit PayPal, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Apple, etc. Tout ce Microsoft, je veux dire, tout ça, ce sont des personnes qui ont créé le monde, la technologie dans laquelle on vit. Et on ne peut pas se passer d'eux. Et c'est un monde connecté, un monde de l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin de contrôler quelqu'un, ben, vous passez par tous ces outils. Et des fois, les États leur demandent, par exemple, comme pour les piscines, comme il y avait des piscines sauvages et d'autres qui n'étaient pas déclarées, ben, Google, il a filé tout le truc des piscines aux contrôleurs. Donc, en fait, ils détiennent le pouvoir du contrôle. Et du coup, ils sont au-delà d'un monde politique, ce qui fait que nous rentrons dans le rêve de quelques-uns. Et ils n'ont pas besoin de nous convaincre. L'outil fait le travail. Je vous donne un exemple. Moi, je suis évidemment pour qu'on garde la monnaie, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, par exemple, les mendiants, le pourboire, les choses comme ça, c'est compliqué, parce que si vous ne pensez pas à avoir de la monnaie en pensant aux autres, eh bien, vous payez tout par carte bleue, même 2 euros, vous le payez par carte bleue. Donc, je me dis, il faut vraiment faire attention, sinon on va perdre la monnaie. Et les sous que donne la grand-mère ou l'oncle, comme ça, qui passent au travers de tout le monde, eh bien, là, on ne peut plus, parce qu'il n'y a pas de monnaie. Alors, on me dit, oui, mais il n'y a plus de sécurité. Je dis, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que moi, je connais la monnaie. Mais mes petits-fils, ben, eux, ils la connaissent pas. Parce qu'ils achètent sur Amazon, ils achètent partout, alors que je gueule, mais bon, ils achètent partout. Et en fait, ils passent par la carte. Et quand ils vont quelque part, ils passent par la carte. Vous connaissez des jeunes qui ont de la monnaie? Ce qui fait que quand on dira, il n'y a plus de monnaie, ben, il y aura que ma génération qui va gueuler. Parce que l'outil aura devancé le choix. Et ces gens sont en train de créer un monde dans lequel à un moment on va être tous connectés et où ils seront les patrons du rêve de notre société. Alors si, on sait bien que certains investissent dans le climat, mais à leur façon. Et quand on lit le livre de Bill Gates, des fois on a un peu peur de ceux qu'il a envie qui existent. Mais c'est leur rêve. Le politique aujourd'hui est en danger. Il y a quelques milliardaires qui veulent les aider. Oh, j'espère que ça va bien se passer.